Je me mets plus dedans. Mais wesh! Il a vraiment rien perdu de la spéciale plat du pied. D'ailleurs, l'équipe de France olympique lance les hostilités mercredi prochain face aux États-Unis. Bonne chance aux hommes de Titi Henry. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Suite de la série transfert. Le mercato estival arrive presque à mi-chemin et plusieurs cadres européens ont déjà rempli le principal de leurs objectifs, comme le Real Madrid après la présentation de Mbappé. Au pays, certains clubs français passent enfin à la seconde. Rennes est en train de mettre le paquet par le biais de Massara, le nouveau directeur sportif, pendant que Lyon profite d'un énorme retournement de situation. Mikotadze était sur le point de signer à Monaco avant que le joueur ne change d'avis au dernier moment pour revenir à Lyon. Metz récupère 18 millions d'euros dans l'opération et peut-être plus dans le futur grâce au bonus. Bref, trêve de blabla, les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir celui de m'éclater le compteur de j'aime. Vous avez vraiment joué le jeu sur le dernier épisode, merci à tous ceux qui continueront de le faire. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui accélère enfin le pas sur le mercato estival. Quelques dossiers commencent à sortir du lot et devraient bientôt arriver dans leur phase finale comme Joao Neves. Le PSG s'est mis d'accord avec la priorité de Luis Enrique au milieu avant d'envoyer une première offre de 70 millions d'euros au Benfica qui a pris conscience qu'aucun club ne lèvera la clause libératoire de 120 millions d'euros. La presse portugaise estime que les deux parties sont proches de s'entendre et ajoute que Renato Sanchez pourrait inclure l'opération. Le club de la capitale s'apprête d'ailleurs à mettre en place un second groupe d'entraînement pour les indésirables dont l'ancien Lillois fait partie, de la même manière que Bernat, Dagba, Garbi ou encore les Minards. En parallèle, les dirigeants parisiens ont lancé l'assaut pour Désiré Doué avec une première proposition d'environ 40 millions d'euros plus 10 de bonus. Le Stade Rennais réclamerait pas moins de 60 millions d'euros et le Bayern reste en concurrence, d'autant que Vincent Kompany a appelé le joueur en personne pour le convaincre de rallier la Bavière. Concernant le secteur offensif, le champion de France aurait changé de plan. La stratégie initiale était de mettre la main sur un ailier gauche pour concurrencer Barcola, mais la cible prioritaire s'est avérée plus difficile que prévu à faire, et l'idée est désormais de recruter un numéro 9. Conte confirmait encore le week-end dernier en conférence de presse que De Laurentiis bloquerait un départ de Kvaratskhelia. Je cite: « En ce qui concerne la gestion des garçons, vous devez avoir le dernier mot. Le président m'a promis qu'il resterait et c'est ce qu'ils ont fait. Tout le mérite revient au club. Il s'agit de deux bons gars. Di Lorenzo était lié à vie avec Naples l'année dernière. Lui aussi a été touché par la déception, mais j'ai joué un rôle d'équilibriste pour faire comprendre aux gens qu'on peut pas tout gâcher. Le club a été bon. Du coup, le PSG a basculé sur Osimhen, mais doit d'abord vendre Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. Le premier était déjà dans le viseur de l'Atlético Madrid et le second vient également d'apparaître dans la liste des Colchoneros pour remplacer Morata qui vient de filer vers l'AC Milan pour 13 millions d'euros. Outre Osimhen, Julián Alvarez est toujours une option sérieuse. En dehors des arrivées, sinon, Hakimi est en passe de prolonger à Paris. Kang In Lee a fait l'objet d'une offre de 70 millions d'euros de la part d'un cadre anglais avant que la direction parisienne ne la refuse. Ugarte s'est entendu avec Manchester United mais devra encore attendre un accord de club à club, alors que Xavi Simons voit toujours le Bayern pousser un prêt avec obligation d'achat et certaines sources évoquent même un montant de 90 millions d'euros. Affaire à suivre. Le club de la capitale s'active mais d'autres clubs français attaquent également sur tous les fronts à l'image de Rennes. Le Stade Rennais a bouclé les signatures de deux milieux de terrain en les personnes de Grandbeck et Camara pour une somme totale proche de 20 millions d'euros, en même temps de céder Terrier au Bayer Leverkusen pour 22 millions d'euros. Le club breton devra ensuite renforcer le secteur défensif grâce à la venue d'Ostigard après avoir obtenu le feu vert de Naples. En parallèle, la bande à Massara s'intéresse à Cancellieri en vue de remplacer Terrier et fonce sur Summerville pour pallier le probable départ de Désiré Doué. L'ailier droit de Leeds figurait déjà dans les petits papiers du PSG. Outre Rennes, le mercato estival de l'OM s'emballe depuis la nomination de De Zerbi. Les premiers entraînements ont d'ailleurs permis de voir que l'entraîneur marseillais veut beaucoup de rigueur avant la reprise de la compétition et met déjà à l'écart les indésirables du travail tactique dont Verretou, Mbemba, Gigot ou encore Paolo Lopez, déjà d'accord avec le com de Fabregas. En parlant de départ, Aubameyang a publié un message d'adieu aux supporters marseillais sur les réseaux sociaux avant de rejoindre Al-Qadsia en Arabie Saoudite. Le club olympien a d'une autre part officialisé l'arrivée de Greenwood pour la bagatelle de 30 millions d'euros et le joueur tenait à répondre au sujet de la polémique sur l'affaire que tout le monde connaît dans les colonnes de l'équipe. Je cite: « Je suis au courant de tout ça, bien sûr, mais je ne vais entrer dans aucune polémique. J'ai déjà exprimé mon ressenti l'année dernière. Aujourd'hui, tout ça est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans. Nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille. Après la signature de Greenwood, les dirigeants marseillais pourraient venir à bout du dossier Wang et continuent de cibler Carboni prêté par l'Inter à Monza la saison dernière. En parallèle, Nice insiste toujours plus sur Klose par le biais de Francaise, en plus d'ajouter Maxence Lacroix parmi les options pour succéder à Todibo. Le Gym essaye d'ailleurs de l'envoyer à West Ham en prêt pour récupérer l'option d'achat de 36 millions d'euros plus tard, mais le joueur souhaite évoluer sous les ordres de Mota à la Juventus. Du côté de Lille, Olivier Létang fait durer la réputation d'excellent vendeur du club
nordiste grâce à la vente de Lenny Yoro à Manchester United pour 62 millions d'euros plus 8 de bonus. Au rayon des arrivées, le LOSC a avancé plusieurs pistes dans différents secteurs, dont Meunier en défense. Un accord de principe existerait même. Van den Bomen au milieu. Les médias néerlandais parlent déjà d'un transfert d'environ 6 millions d'euros. Et Ozam Sarawi en attaque. Irenven réclame pas moins de 8 millions d'euros. La direction lilloise réfléchit d'une autre part à rapatrier Ajorc pour remplacer Jonathan David. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Molan s'est positionné sur une pépite arménienne en la personne de Spertian et tente le coup Malangsar, d'autant que Chelsea remontre un intérêt pour Wai sans formuler d'offre à l'instant T. Le Racing pourrait également perdre Eleynaoui qui s'est mis d'accord avec Monaco. Le club du Rocher subit un assaut du Bayern pour Mbolo, mais le joueur voudrait poursuivre l'aventure monégasque. Strasbourg a limogé Patrick Vieira contre toute attente et pousse pour doubler le Galatasaray dans le dossier Gueladoué, alors que Saint-Etienne enregistre une 4ème recrue après la signature de Boakye. En dehors du pays, plusieurs écuries européennes arrivent déjà à remplir leurs principaux objectifs sur le mercato estival, comme le Real Madrid suite à la présentation de Mbappé. Le club merengue a poursuivi l'opération prolongation avec Modric et Lucas Vazquez qui rallonge jusqu'en 2025. Les dirigeants madrilènes pensent d'une autre part à faire d'Alexander Arnold le successeur de Carvajal. Le latéral droit profitait d'ailleurs de l'Euro 2024 pour convaincre Rodri de rejoindre la Maison Blanche, mais le meilleur joueur de la compétition a fermé la porte à un départ au cours d'un entretien chez As. Je cite: « Il me reste 3 ans de contrat, je suis très heureux ici. Je pense que je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde, j'ai un contrat jusqu'en 2027 et le moment venu je verrai. Ça n'a pas beaucoup de sens de regarder sur le long terme, si je revenais ce serait avec conviction. » En parlant de Manchester City, les Citizens viennent de boucler la signature de Savinho pour 25 millions d'euros plus 15 de bonus. Le club mancunien convoite également Dani Olmo, mais le joueur faisait un discours similaire à Rodri au micro d'El Larguero. Je cite: « Une clause jusqu'au 20 juillet. Oui, si les clubs me veulent, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Nous verrons bien, j'ai un contrat avec le RB Leipzig, j'y pense pas. Les personnes en qui j'ai confiance savent déjà ce que je pense et ce que je veux faire. C'est la seule chose qui compte. Nous avons de très bonnes relations avec l'entraîneur et la direction sportive. Il n'y aura aucun problème. » Chez l'autre Manchester, ensuite, les Red Devils sont parvenus à réaliser le transfert de Zirkzee pour 42 millions et demi d'euros. Aston Villa a posé 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Philogène et s'apprête à accueillir Amadou Onana grâce à un chèque d'environ 60 millions d'euros. En parallèle, les Villans vont vendre Moussa Diaby à Al Ittihad pour 55 millions d'euros. Au passage, le club saoudien discute avec West Ham qui voudrait recruter Kanté contre 24 millions d'euros. Tiens. Du côté de l'Italie, l'Inter garde toujours la réputation d'attirer des joueurs sans la moindre indemnité après l'arrivée libre de Taremi. Naples a signé Buongiorno pour 35 millions d'euros. La Lazio a dit adieu à Immobilier avant de le transférer au Beşiktaş et s'offre Nuno Tavares en prix avec une obligation d'achat de 9 millions d'euros. La Juventus s'est offert Cabal pour 13 millions d'euros en même temps d'annoncer le départ libre de Rabiot, tandis que Com a signé Pepe Reina et arrive dans une phase finale pour la venue de Varane. En Allemagne, le Bayer Leverkusen essaye de s'immiscer dans le dossier Huijsen par le biais de Xabi Alonso. Le PSG est toujours en embuscade. Stuttgart a mis la main sur Demirovic contre 21 millions d'euros, pendant que Dortmund est enfin venu à bout du transfert de Guirassy après avoir levé la clause libératoire de 17 millions et demi d'euros. Quant au reste des officiels, Séville fait coup double avec les arrivées de Saul Niguez et Lokonga qui débarquent en prêt. Villarreal a déboursé 11 millions d'euros pour s'arracher Camboila. Southampton s'est attaché les services de Flynn Downs grâce à un chèque de 20 millions d'euros. l'AZ Alkmaar a dépensé 12 millions d'euros de moins pour s'offrir Troy Parrott. Bertrand Traoré revient à l'Ajax, libre de tout contrat. Le Fenerbahçe a obtenu le prix de Saint-Maximin en provenance de l'Arabie Saoudite. En parlant de l'Arabie Saoudite, pour conclure, Al Ittihad a nommé Laurent Blanc avant de boucler la signature d'Awar contre 15 millions d'euros. A noter que l'ancien entraîneur lyonnais percevra un salaire de 10 millions d'euros par an, plus 8 de bonus en cas de sacre en Saudi Pro League. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.